Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur le SmackDown du 2 juillet 2019. Nous parlerons du titre de la WWE entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Nous parlerons d'Aleister Black qui a sans doute trouvé son adversaire pour Extreme Rules. Et nous parlerons également des titres par équipe de SmackDown. Avant de commencer la vidéo, puisqu'il s'agit d'un top 5 des meilleurs moments de Raw, du moins les moments les plus intéressants de mon point de vue, je tenais à faire une petite mention honorable pour Ali, qui a eu un petit segment à SmackDown où on le voyait, il était à l'extérieur et donc durant ce segment, il dit qu'il veut du changement, il dit qu'il est à la chasse, clairement à la chasse du titre de la WWE. Et il dit que lorsqu'il remportera ce titre, son nom sonnera comme le nom de n'importe qui d'autre. Et voilà, donc il est vraiment attiré par ce titre de la WWE, il semble être en focus dessus. Donc c'est très intéressant je trouve, je ne sais pas ce que les officiels vont faire avec Ali. Est-ce que ce sera le prochain challenger pour le titre de la WWE, sachant que le prochain pay-per-view c'est SummerSlam, le plus gros pay-per-view de l'été. Alors est-ce qu'ils vont nous mettre Ali en tant que challenger pour le titre de la WWE pour le plus gros pay-per-view de l'été? J'en ai absolument aucune idée. Autre petite mention honorable qui peut être en lien également avec Ali, c'est Shelton Benjamin. Ça c'est plus tard dans le show. On a un petit segment backstage avec Shelton Benjamin où on lui demande qui selon lui va repartir avec le titre de la WWE à Extreme Rules. Donc on parle du match entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Et donc on a Shelton Benjamin qui a le regard dans le vide, qui regarde à gauche, à droite, au-dessus de lui. Enfin il a les yeux qui tournent. Et puis tout d'un coup il a un sourire et il se casse. Voilà, donc on aurait peut-être également Shelton Benjamin qui aurait peut-être des vues sur le titre de la WWE. J'en ai aucune idée, ce segment était très bizarre, j'ai pas compris ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, si c'est pour ramener notre ami Shelton Benjamin sur le devant de la scène et pourquoi pas lui offrir une chance pour le titre de la WWE, tout comme Ali, et ben ça fait vraiment plaisir parce qu'on sait tous que Shelton Benjamin est un homme bourré de talent et malheureusement il n'est pas exploité correctement à l'antenne et ça c'est vraiment dommage, c'est vraiment un talent de gâché, donc ça serait cool de le revoir. Maintenant que j'ai réalisé ces petites mentions honorables, d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher votre avis en ce qui concerne Ali et Shelton Benjamin dans les commentaires. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir commencer avec le top 5 des meilleurs, voire pires moments d'Euro de cette semaine. C'est parti. Le Kevin Owens Show. En effet, c'est ainsi que commence la soirée. Enfin, pas tout à fait, puisque nous avons pour commencer les commentateurs qui reviennent sur ce qui s'est passé la veille et qui jugent ça comme un segment dramatique, comme quelque chose de dramatique qui s'est déroulé à Raw. C'est la projection de Braun Strowman et Bobby Lashley sur le décor de Raw avec les étincelles, etc., etc. Ils ont ensuite été transportés en ambulance, etc., etc. Et donc, il semble vraiment beaucoup insister là-dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et je ne sais pas si en même temps vous avez vu les rumeurs, mais il semblerait qu'il y ait un nouveau décor qui soit en construction. Et donc, ce segment aurait pu être organisé pour amener justement ce nouveau décor. Nous aurions donc peut-être un nouveau décor la semaine prochaine et ça pourrait être la raison pour laquelle les commentateurs insistent autant sur ce segment pour amener ce nouveau décor. Ceci étant dit, la suite du début du show s'est donc poursuivie avec un Kevin Owens show. Donc on a Kevin Owens qui introduit ses invités. Donc on a Drew McIntyre et Shane McMahon. Voilà, donc je ne vais pas réinsister là-dessus sur le temps d'enchaîne. Voilà, je fais des lapsus en plus maintenant. Le temps d'antenne de Shane. J'en ai assez parlé, mais clairement ça devient gonflant et on le voit trop. Voilà, pour faire bref, on le voit trop. Donc bref, il est invité du Kevin Owens Show, donc comme d'habitude, on a affaire à la même vantardise des deux. Ensuite, on a Kevin Owens qui va poser des questions assez embarrassantes à un Shane, c'est pas tout à fait les questions qu'il espérait. Il parle notamment de sa défaite face à l'Undertaker à WrestleMania, après 11 ans d'absence. Et après ça, du coup Shane va pas être trop content des questions qu'on lui pose, ça le met pas trop en valeur, ça fait pas ressortir son côté best in the world, vous voyez. Donc du coup Shane va dire à Kevin Owens, s'il te plaît tu peux bien lire tes fiches, on s'était bien mis d'accord, donc s'il te plaît lis-les correctement. Et donc après ça on a Drew McIntyre qui dira stop, on arrête l'interview. C'est fini, et juste après ça, la musique de Dolph Ziggler retentit. Donc Ziggler arrive, et Owens tout de suite, sans que Ziggler n'ait rien dit encore, s'acharne sur Ziggler.
et dit non, non, Ziggler, c'est bon, t'as pas besoin de te ramener, on sait que ça devrait être toi, on sait que tu aurais dû être champion de la WWE, etc., etc. Donc en gros, il se moque littéralement de Dolph Ziggler, il fait celui qui se plaint depuis des semaines. Owens dira ensuite que lui aussi, il aimerait avoir un match de championnat pour le titre de la WWE. Alors il se tourne vers Shane et demande à Shane, bah monsieur le directeur, qui mérite sa chance pour le titre de la WWE. Et là Shane McMahon dit que clairement aucun des deux ne mérite une chance pour le titre de la WWE. Ils ne sont pas prévus dans les plans. Par contre Shane leur dit qu'il a une idée et qu'il va leur offrir une chance pour des titres. Et ce sera même ce soir à SmackDown. Ce sera une chance pour les titres par équipe. Ils vont en fait affronter plus tard dans la soirée Heavy Machinery. Et si Kevin Owens et Dolph Ziggler battent Heavy Machinery, ils seront injectés dans le match pour les titres par équipe à Extreme Rules. Match qui sera entre Daniel Bryan, Rowan et le New Day pour les titres par équipe de SmackDown. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet opener, je l'ai trouvé très divertissant, surtout le tacle de Kevin Owens envers Dolph Ziggler. Malgré que je sois un grand fan de Dolph Ziggler, j'ai clairement aimé ce qu'a dit Kevin Owens. J'ai trouvé ça vraiment divertissant et Kevin Owens qui est toujours aussi bon au micro, c'est hallucinant. Un moment de cross. Et oui, cette semaine, contrairement aux semaines précédentes, ce n'est pas Alexa Bliss qui a eu son segment A Moment of Bliss, c'est bien Nikki Cross. Bon, alors le segment avait le même nom, hein, c'était pas A Moment of Cross, mais on avait quand même Nikki Cross en tant que présentatrice de ce segment, et nous n'avions pas du tout Alexa Bliss dans les parages, donc Nikki Cross était vraiment libre, et donc en invité, elle avait notre amie Bayley, la championne féminine de SmackDown. Et donc la première chose que Bayley dira à notre amie Nikki Cross, c'est qu'elle est surprise que Alexa Bliss lui laisse le spotlight, que Alexa Bliss lui laisse la lumière pour la mettre en avant, donc elle est très surprise déjà. Et puis ensuite, Nikki Cross demande tout simplement à Bayley pourquoi elle traite Alexa Bliss de menteuse, et Bayley répondra tout simplement que c'est tout simplement une menteuse, et donc voilà, elle n'a pas à se justifier, ça se voit. Et donc Bayley dira ensuite qu'elle ne comprend pas pourquoi elle affronte Alexa Bliss à Extreme Rules et pourquoi elle n'affronte pas Nikki Cross. Et Nikki Cross répondra je ne sais pas, mais en tout cas pourquoi moi je ne t'affronterai pas maintenant. Et c'est Bayley qui acceptera le challenge et on a donc un match ensuite qui est organisé entre Bayley et Nikki Cross. Malheureusement pour Nikki Cross, d'ailleurs j'ai pas trop compris cette décision suite à ce qui s'est passé les semaines précédentes, c'est Nikki Cross qui perdra le match. Après la Bayley to Bayley de Bayley, eh bien on aura Bayley en tant que vainqueur du match. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé le segment entre Nikki Cross et Bayley, donc quoi qu'il en soit, ça restait un bon segment et c'était vraiment divertissant à regarder. Un face-à-face entre Joe et Kofi Kingston. Nous arrivons donc au milieu du show et donc nous avons un face-à-face qui est organisé entre Samoa Joe et Kofi Kingston. Donc nous avons un segment tout à fait classique, hein. Nous avons Kofi qui dit avoir tout fait tout seul pour se défendre face à Joe. Il dit voilà, non, je n'ai pas eu besoin de l'aide de mes collègues Biggie et Xavier Woods, j'ai réussi à tout faire tout seul. J'ai battu Daniel Bryan à WrestleMania tout seul, j'ai battu Ziggler, j'ai battu Owens, enfin bref, il énumère tous ces défis parfaitement relevés et s'en prendra rapidement verbalement à Samoa Joe en disant notamment que Joe est devenu un lâche, que ce n'est plus le Joe d'avant, que désormais c'est le Joe qui attaque par derrière et c'est dommage. Joe va ensuite tendre sa main à Kofi Kingston et va lui dire Kofi, si tu serres cette main, je te promets qu'il ne se passera rien avant Extreme Rules et que je resterai un homme loyal quoi, et qu'il n'y aura plus d'attaque. Je te laisse 5 secondes pour la serrer. Et on a tout simplement Kofi Kingston qui va faire un doigt à Samoa Joe avant de lui asséner un Trouble in Paradise. Et on a Kofi Kingston qui repart un peu victorieux de ce segment en célébrant sur la rampe. Alors ça c'est une bonne nouvelle je trouve, j'ai beaucoup aimé ce segment et j'ai surtout apprécié le fait que ce soit Kofi Kingston qui soit un peu mis en avant dans cette rivalité parce que jusqu'ici c'était Samoa Joe qui dominait la rivalité, il n'y avait aucun doute là-dessus et Kofi Kingston se faisait littéralement écraser. Là c'était pas le cas ce soir, on a Kofi Kingston qui a repris le dessus sur Samoa Joe et ça c'est vraiment cool et ça amène un peu plus de suspense en ce qui concerne Extreme Rules. Donc c'est vraiment un bon point. Aleister Black a trouvé son adversaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière à SmackDown, nous avions quelqu'un qui était venu toquer à la porte de Aleister Black durant son segment. On a Aleister Black qui a ensuite souri, qui était surpris que quelqu'un ait toqué, mais à la fois content également.
Et donc on avait un doute sur qui ça pouvait être, on pensait avoir la réponse cette semaine. Alors nous avons un segment backstage avec Aleister Black, sauf que Aleister Black nous explique que lorsqu'il est allé à la porte, une fois que ça avait toqué la semaine dernière, une fois qu'il est ouvert, il n'y avait plus personne, la personne était partie. Donc dans ce nouveau segment cette semaine, il dit tout simplement à la personne qui a toqué qu'il va se rendre à Extreme Rules et qu'il demande à cette personne de venir accepter le challenge à Extreme Rules. Et donc nous devrions avoir l'adversaire de Aleister Black à Extreme Rules et nous ne saurons pas qui ce sera avant ce pay-per-view, j'imagine. Donc beaucoup de suspense et c'est cool je trouve d'organiser ce genre de segment et de laisser le doute aux fans. Ça attire l'attention des fans vers ce pay-per-view, donc ça ne peut être que bénéfique pour les visionnages du pay-per-view. Il y a beaucoup de rumeurs en ce qui concerne ce potentiel adversaire de Aleister Black, mais la rumeur la plus importante voudrait que ça soit Cesaro qui affronte Aleister Black à Extreme Rules. Moi personnellement ça m'irait plutôt bien. Kevin Owens et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery. C'était donc le main event de la soirée comme je vous l'ai annoncé un peu plus tôt dans cette vidéo. C'est un match qui a été annoncé par Shane McMahon où le vainqueur du combat intégrera le match pour les titres par équipe à Extreme Rules. Et donc nous avons en vainqueur de ce match Heavy Machinery, donc c'est clairement un bon point parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans ma review de Stomping Grounds, j'avais clairement dit que j'espérais que Heavy Machinery obtiendrait un rematch pour les titres parce que j'aimerais vraiment les voir champions. Donc j'espère que suite au rematch qu'ils viennent d'obtenir, ils vont remporter ces titres et qu'ils seront nouveaux champions à Extreme Rules. Je l'espère vraiment fortement. Maintenant je voudrais revenir sur Kevin Owens et Dolph Ziggler car c'est un point très intéressant je trouve et c'est quelque chose qui me donne vraiment beaucoup envie pour la suite. C'est une future rivalité je pense entre Dolph Ziggler et Kevin Owens. Je pense d'ailleurs que les deux devraient s'affronter à SummerSlam, il y a de fortes chances puisque nous avons à la fin du combat Kevin Owens qui réalise son stunner sur Dolph Ziggler. Bon, on peut pas vraiment appeler ça une trahison parce qu'ils n'ont jamais réellement été potes, hein, on va pas se mentir, vu comment ils se sont embrouillés au début du show, même si en backstage ils s'étaient promis de rester calmes et d'être coéquipiers ce soir. Là, non, ça ne l'a pas fait et donc ça s'est terminé avec ce stunner qui nous promet une belle rivalité entre les deux quand on connaît comment Ziggler et Owens peuvent être bons au micro, quand on sait comment ils peuvent être dans un ring. Franchement je trouve que la rivalité envoie clairement du lourd, donc j'ai vraiment hâte. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo des 5 choses à retenir de SmackDown de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.